te eza nanga te. Et voilà. Là, c'est déjà bon. Là, c'est déjà bon. Là, c'est déjà bon. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme prévu, vous voici encore, si vous nous suivez, et que si le son est impeccable, faites-nous savoir, faites-nous signe pour qu'on sache. Si tout est parfait, alors on pourra commencer. Si le son est impeccable, faites-nous savoir. Comme ça, on pourra commencer notre exhortation comme prévu. Voilà. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Maman Elsie, mon apôtre, soit béni richement. Ah, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir et shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce pour que ce soir nous soyons encore là pour continuer dans notre exhortation. Si nous disons exhortation parce que nous croyons que c'est un petit rappel, mais en réalité c'est un enseignement prophétique, comme nous l'avons dit, s'agissant du temps de la fin, et que le temps de la fin, bibliquement parlant, il y a 3 éléments majeurs auxquels le Seigneur s'adresse dans ce temps de la fin. Donc là, nous continuons à expliquer, shalom, shalom, nous continuons à expliquer la prophétie concernant Israël. Shalom, votre Dieu. Le Seigneur te bénisse richement. Alors, pourquoi? C'est parce que selon Matthieu 24, le Seigneur nous fait comprendre que Israël joue un rôle très important parce que c'est un élément capital pour nous, l'Église. C'est-à-dire quoi? La prophétie concernant l'Église et les nations dépendent d'Israël. Dépendent d'Israël. Vous comprenez? Dépendent d'Israël. Parce que tout ce que le Seigneur fait, il le fait d'abord pour Israël et nous autres, nous profitons de l'incrédulité ou de la position d'Israël. Voilà. Alors, revenons dans notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons
le verset 32. J'ai lu la parole. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Gloire soit rendue à notre Dieu. Là, c'est le Seigneur qui nous parle, le prophète, dit-on, le prophète dit-on, qui nous explique maintenant notre temps. Et il commence avec Israël. Il dit, quand vous verrez le figuier, nous avons expliqué que non, le figuier, il parle d'Israël, qui avait perdu ce feuille. Nous trouvons cette explication-là dans Matthieu chapitre 21. Parce que dans Matthieu 21, le Seigneur a maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de fruits. Nous avons expliqué pourquoi. Il a maudit le figuier. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. C'est-à-dire le figuier qui était Israël. Alors, en maudissant le figuier, il dit, personne ne mangera de ton fruit. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous comprenez? Mais, s'agissant d'Israël, en ces temps de la fin, le Seigneur fait aussi la promesse à Israël de sa restauration. Là, le Matthieu 24 nous explique. C'est ça que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24. Il dit, quand vous verrez maintenant le figuier qui avait perdu ce feuille, c'est-à-dire le figuier qui avait séché, qui avait perdu ce feuille, redevenir encore verdoyant. Comprenez que non, l'été est proche. Vous comprenez? L'été est proche. C'est-à-dire, la première des choses, le figuier va d'abord retrouver ce feuille. Parce que l'apparition de fruits ou bien de fleurs, c'est quand tu auras l'été. Or, l'été, c'est l'apparition du soleil. Vous comprenez? Vraiment, nous allons aller calmement parce que ce sont des choses très profondes. Il dit, mais là, le Seigneur explique maintenant les choses pas à pas. Parce que là, il expliquait d'abord par rapport au mouvement du figuier, par rapport à nous l'Église. Par rapport à nous l'Église. Voilà pourquoi il s'est arrêté au niveau de l'été. Vous comprenez? Il s'est arrêté au niveau plutôt de feuilles. Vous comprenez? Parce que quand le figuier portera de fruits, là, l'Église ne sera pas sauvée. Mais ici, le Seigneur nous montre la position d'Israël pour que nos regards tournent vers Israël. Quand nous allons voir ces choses se passer en Israël, qu'on fasse attention, qu'on comprenne que non, oui. Donc, l'enlèvement, l'apparition de l'époux, c'est pour très bientôt. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, quand vous allez voir le figuier qui avait perdu ce feu et retrouver encore ce feu. Allons maintenant dans Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Nous lisons le verset 4 au verset 12. Verset 4 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de notre Jésus-Christ. Amen. C'est qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. Doucement. Dit, c'est qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. L'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes et pleurez, vous tous buveurs de vin.
gémissez, parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Attends, vous comprenez? Ici, le Seigneur parle à son peuple. Il parle des 4 insectes. Il dit, ces 4 insectes-là ont joué un rôle. Ils ont dévoré quelque chose. Nous allons voir ça dans la suite. Et par leur action, le mou et le bleu ont été ravis au peuple d'Israël. On continue. Le verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Ah, vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Les Gazam, le Gélec, les Agiel et le Soterel, c'est un peuple. C'est un peuple. On continue. Sur mon pays puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Ah, vous comprenez? Il a dévasté ma vigne. Allons-y. Il a mis en morceaux mon figuier. Ah, il a mis en morceaux mon figuier. Partagez, partagez. Vous qui nous suivez, partagez. Il dit, il a mis en morceaux ma vigne. Il a fait quoi? Il a mis en morceaux mon figuier. Mon figuier. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est qu'a laissé la Gazam, la sauterelle. Donc, on comprend que non. Donc, tous ces 4 insectes, ils ont plutôt consumé, ils ont bouffé le figuier. Qui était le figuier? C'est Israël. Allons-y. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Ah, vous comprenez? Le rameau de la vigne ont blanchi. C'est-à-dire, voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Gloire soit rendue à notre Dieu. On continue, jusqu'au verset 12. Le verset 8. Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac. Vous pleurez la mine de sa jeunesse. Verset 9. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Vous comprenez? Offrande et libation disparaissent. C'est-à-dire, là, c'est le sacerdoce aussi. Vous comprenez? L'offrande et la libation. Là, on parle maintenant, là, nous sommes dans le sacerdoce. C'est-à-dire que non, le feuille des branches en frétrie, l'offrande et le sacerdoce sont partis. C'est ça, ce qu'a dit dans Matthieu aussi. On parlait de Pierre et on parle aussi des nations. On continue. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Voilà. Car les bleus sont détruits. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Verset 11. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment de l'orge. Parce que la moisson des champs est perdue. Verset 12. La vigne est confuse. Le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Ah, vous comprenez? Vous comprenez? Donc là, il parle maintenant, ça c'est la première phase de la destruction. Il dit quoi? C'est par les 4 insectes. Lisons, allons maintenant dans Zacharie chapitre 1er. Zacharie chapitre 1er. Le verset 18 et le verset 19. Verset 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Je levais les yeux et je regardais. Ça, c'est Zacharie qui parle maintenant. Et voici, il y avait 4 cornes. Ah, là maintenant, on parle de 4 cornes. Verset 19. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Ah, vous comprenez? Il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda. Israël et Jérusalem. Vous comprenez? Donc, dans Joël, chapitre 1er, on parle des 4 insectes. Dans Zacharie maintenant, le Seigneur parle que ces 4 insectes-là, ce sont des 4 cornes. Vous comprenez? Donc, des 4 cornes, ce sont des 4 rois. Là, ceci nous ramène dans Daniel, chapitre 7. Vous comprenez? Donc là, nous sommes dans les 4 empires.
les 4 nations dont le Seigneur, un peuple nombreux, qui ont fondu sur Israël. Parce que la vie d'Israël est liée avec ces nations-là qui ont chassé Israël. Vous comprenez? Donc la dernière maintenant, c'était l'Empire romain avec Titus, qui ont dispersé Israël, qui ont fondu sur Israël pour le disperser. Là maintenant, le Seigneur les appelle comme étant les 4 cornes. Ce sont les 4 rois, les 4 royaumes, les 4 empires. Donc là, vous comprenez que non, ce sont des empires, des nations. Ce sont des nations qui ont fondu sur Israël, qui ont détruit sa vigne, qui ont détruit le figuier. Il dit que ce sont les nations qui ont dispersé Israël parmi les nations. C'est ça qu'on a dit l'autre fois. C'est-à-dire que c'est en l'an 70 que nous voyons la dispersion d'Israël. Si vous regardez même dans tout le temps, même du temps de Nebuchadnezzar, c'est lui qui a pris Israël, qui les a chassés. Vous comprenez? Donc, oui, c'est ça, mon frère. L'arbre qu'on mangeait, ce n'est pas l'église. Ça, ce sont des branhamismes qui ne comprennent pas les Écritures. Vous comprenez? Donc, ces insectes-là n'ont pas consumé l'arbre de l'église. Non, ils ne peuvent pas parce que l'église, c'est l'acacia. L'église est enveloppée de l'or. Est enveloppée de l'or. Vous comprenez? Est enveloppée de l'or. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, vous comprenez? J'espère que non. Jusque-là, c'est clair. Donc, les 4 insectes, ce sont des nations qui ont dispersé. Mais comment ils l'ont fait? Prends maintenant Jérémie chapitre 31, le verset 10 et le verset jusqu'au verset 12. Jérémie chapitre 31, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Voilà. Et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Il les gardera comme le berger garde son troupeau. Qui a dispersé Israël, c'était l'Éternel. Vous comprenez? Parce que toutes ces nations ne pouvaient pas faire quoi que ce soit sur le peuple de Dieu sans l'autorisation de Dieu. Ces choses-là n'ont pas changé. Jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien sur ta vie si le Seigneur ne lui permet pas. Même quand quelque chose t'arrive, si le Seigneur permet même que ce soit des sorciers ou quoi que ce soit qui fasse quelque chose dans ta vie, c'est que le Seigneur l'a permis. De même, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Donc, même quand les nations, même quand Titus pourchassait Israël, c'est parce que c'était l'Éternel qui a pourchassé Israël, mais au travers de ces nations-là. Ne l'oubliez pas que même le diable, c'est un serviteur de l'Éternel. Le Seigneur a dit, là nous sommes dans Jérémie, dit, j'enverrai Nabuchodonosor, mon serviteur. Le Seigneur appelle Nabuchodonosor son serviteur pour pourchasser Israël. Donc, nous sommes toujours dans Jérémie. Il dit, celui qui a chassé, qui a dispersé Israël, c'est celui-là qui les rassemblera encore. Le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob et il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans Joël, il nous a dit que non, une nation forte, puissante, ont pourchassé, ont dispersé Israël. Mais le Seigneur dit que non, le Seigneur dit il va le délivrer de la main d'un plus fort que lui pour le ramener. Vous comprenez? Ramener Israël, c'est ça la restauration de l'arbre qui a été détruit par le gazam, le sauterelle, le hagel et le gélec. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Vous comprenez? Il dit, l'Éternel, on continue. Le verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie. Vous comprenez? Il dit, ils viendront et ils vont pousser des cris de joie. Sur les auteurs de Sion. Sur les auteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le bleu, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs.
Les âmes seront comme un jardin arrosé. Ah, vous comprenez? Là, c'est la deuxième phase. On va y arriver là. Vous comprenez? Quand ils seront arrosés. Mais dans un premier temps, ils doivent d'abord revenir. Parce que ne l'oubliez pas, ce que nous lisons ici, Michel avait déjà vu en son temps. Il dit, je voyais Israël comme dispersé sur toutes les montagnes comme de brebis sans maître et sans berger. Vous comprenez? Cette prophétie de Michel est son première phase avec Josaphat, mais la pleine manifestation, c'est avec le général Titus. C'est là que Israël était dispersé sur toutes les montagnes. Parce que quand on parle de montagnes, les montagnes, ce sont des royaumes, c'est aussi sur le plan spirituel aussi, parce que les montagnes, c'est aussi le lieu du culte. Ah oui, voilà pourquoi la femme cananéenne a dit au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne, c'est le lieu du culte. C'est le lieu du culte. Vous comprenez? C'est le lieu du culte. Voilà pourquoi quand Abraham voulait adorer, il dit, va à mourir dans l'une des montagnes. C'est-à-dire que non, l'adoration, c'est sur les montagnes. Or, la montagne, c'est toute une personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est l'enseignement. Oui, parce que l'enseignement du Seigneur qui est tellement élevé au-dessus de tous les savoirs, de toutes les sagesses. Voilà pourquoi Daniel avait ça, il était au-dessus de tout le monde. Joseph en avait aussi, il était au-dessus de tout, parce que la parole du Seigneur, l'enseignement de Dieu, c'est la sagesse, c'est la grande montagne qui, quand tu es sur cette montagne, tu es au-dessus de tout, tu peux résoudre tous les problèmes, parce que là, toute la solution de l'humanité est dans la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et Michel avait déjà vu Israël dispersé sur toutes les montagnes. Donc, dans toutes les religions, aujourd'hui, dans tous les cultes, on voit Israël. Israël était dispersé dans toutes les nations, Israël était dispersé. Mais le Seigneur avait fait la promesse, il dit, c'est lui qui l'a dispersé, c'est le même qui va le ramener, comme l'avons dit l'autre fois. Parce qu'il faut que le figuier pousse encore de feuilles. Pousse encore de feuilles. Pour interpeller l'épouse des nations, l'Église. Vous comprenez? Donc, quand Israël revient sous sa terre, Israël redevient encore une nation, c'est un signe prophétique. On voit de feuilles, c'est-à-dire que non, sur le plan politique, économique, militaire, Israël devient stable, un État prospère. Ça, c'est la première phase. Lisons maintenant Joël, toujours, Joël le 2. Prends Joël le chapitre, Joël le 2, le verset 18 jusqu'au verset 27. Joël chapitre 2, le verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous leverai plus à l'opprobre parmi les nations. Attends, reviens par arrière. Il dit quoi? Voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous leverai plus à l'opprobre parmi les nations. Il dit, je veux vous envoyer le bleu et le mou et l'huile. Et vous en serez rassasiés. Vous comprenez? Parce qu'à l'heure où nous parlons, Israël est dans la disette. Israël dans la disette. Vous comprenez? Mais il dit, je veux vous donner encore ces choses-là. Parce que ce verset, c'est ce que les gens des réveils aiment beaucoup ça. Donc, allons-y. Et je ne vous leverai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa pointure se lèvera dans les airs. Parce qu'il a fait des grandes choses. Verset 21. Terre, ne crains pas. Il dit terre ne crains pas. Là, il parle à Israël. Souvenez-vous avec Abraham. Il montre les étoiles et les sables au bord de la mer. La terre là, c'est Israël.
terre ne craint pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Voilà, il dit à Israël, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait des grandes choses. Car l'Éternel fait des grandes choses. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Il dit, le plain du désert reverdiront. Parce que là, Israël était devenu une terre déserte où il n'y avait rien. C'est-à-dire que non, le figuier avait séché. Vous comprenez? Il dit maintenant, cette terre déserte-là va encore reverdir. C'est-à-dire Israël va revenir encore comme une nation. Je m'excuse. Parce qu'à partir de l'an 70, quand le général Titus a envahi la terre d'Israël, ils ont dispersé, ils ont détruit. C'est là qu'on allait ensemble avec vous dans Ézéchiel chapitre 5. Je m'excuse. Mais le Seigneur fait la promesse que cette terre-là va encore reverdir. Car les arbres porteront leurs fruits. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Vous comprenez? Le figuier et la vigne porteront leur richesse. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Vous comprenez? Donc, dans Joël chapitre 1er, il disait au figuier que ce figuier-là avait séché, avait perdu sa verdure, mais il fait maintenant la promesse que le même figuier-là va porter de fruits. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Vous comprenez? Il vous donnera la pluie en son temps. C'est-à-dire que non, la pluie viendra. Vous comprenez? Il vous enverra la pluie. Donc, la première des choses, le terre aride va reverdir. Et après cette verdoyance-là, il va donner maintenant la pluie. Vous comprenez? La pluie vient après. C'est-à-dire que non, le figuier va pousser d'abord de fleurs, va pousser de feuilles. Après maintenant, il va donner la pluie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Verset 24. Les herbes se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazanes. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous comprenez? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, je veux restaurer, je veux vous donner maintenant ce qu'ils avaient dévoré. C'est-à-dire tout ce que les nations avaient dévoré. Donc le Seigneur dit, il va restituer ça à Israël. Vous comprenez? Voilà pourquoi à partir de 1948, le Seigneur a restitué à Israël tout ce qu'ils avaient perdu. Vous comprenez? Shalom, Papa Bozal, que le Seigneur te bénisse. Donc, le Seigneur restaure à Israël tout ce qu'ils avaient perdu. Qu'est-ce qu'ils avaient perdu? Leur terre, leur territoire, leur armée, leur économie. Le Seigneur restitue tout ce que Israël avait perdu. Vous comprenez? Mais le Seigneur fait aussi la promesse qui va leur donner la pluie. Or, la pluie viendra avec le 2 témoins. Si le Seigneur nous fait grâce, la semaine prochaine, on va toucher ça. Vous comprenez? Donc, le Seigneur fait la promesse. Il dit, il va restaurer, il va rétablir Israël. Voilà pourquoi, quand nous voyons Israël être rétabli aujourd'hui, sur sa terre, avec une économie stable, une armée au point. Donc, tout est en place. Pour nous, l'Église, c'est très important. Parce que c'est la chose que le Seigneur attendait. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous verrez cela, que le figuier qui avait perdu de feuilles, retrouve encore ce feuille. Comprenez que non, l'été est proche. L'été est proche. Or, quand le soleil apparaît lors de l'été, ça, celui qui nous dit ça, c'est Cantique des Cantiques. Cantique de Dieu nous explique ces choses. Lis ça un peu rapidement. C'était pas prévu. Lis ça. Cantique des Cantiques. C'est vrai, on va y arriver dans Cantique, là, quand on va toucher le ministère de 2 témoins, parce que c'est là qu'on verra.
Cantique chapitre 2, commençons à partir du verset 10. Prends-le à partir du verset 10. Cantique chapitre 2, le verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi. Ça, c'est celui qui parle ici, c'est la Sunamite. Parce que la Sunamite, c'est la Vierge sage qui connaît les temps, qui connaît la parole prophétique. Il sait lire les choses, il sait lire les temps. Il dit quoi? Il me dit, lève-toi. Il dit, mon bien-aimé me dit, lève-toi. Mon ami m'appelle et vient. Verset 11. Car voici, l'hiver est passé. Voilà. La pluie a cessé. Elle s'est en allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Ah, il dit, les fleurs paraissent sur la terre. Vous comprenez? Or, c'est lors de l'été que des fleurs paraissent. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils paraissent sur quoi? Sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Ah, vous comprenez? Le figuier embaume ses fruits. Oh, le figuier qui n'avait pas de fruits là. Il dit, ce figuier-là maintenant donne des fruits. Ça, c'est très profond. Nous allons y revenir. Vous comprenez? Mais maintenant, là, avant d'y arriver là, parce que celui qui parle ici, c'est la Sunamite qui comprend le langage. Il dit, mon bien-aimé, il dit, viens. Vous comprenez? Il écoute maintenant, parce qu'à l'heure où nous parlons, la voix du Seigneur dit, demande à l'église, viens. Vous comprenez? Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très profond. Donc, Israël, aujourd'hui, retrouve toutes ces positions. Or, quand Israël revient, parce que la restauration d'Israël s'est fait en 2 étapes. Vous comprenez? D'abord, Israël revient comme une nation avant que cet Israël devienne maintenant un sacerdoce. D'abord, avant que le sacerdoce ne vienne, il faut d'abord que cet Israël-là soit d'abord une nation. C'est ce que le Seigneur commence d'abord de rassembler son peuple avant de leur enseigner. C'est ce qu'il a fait aussi avec les enfants d'Israël. Il les a rassemblés, il les a fait sortir d'abord de l'Égypte pour leur donner maintenant l'enseignement. Donc, alors que Israël était dispersé parmi les nations, le Seigneur ne pouvait pas leur apporter l'enseignement. Il doit d'abord le ramener sur leur terre, sur leur territoire. Il doit d'abord le rassembler. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a suscité Hitler pour rassembler Israël, pour le ramener sur leur territoire. Et une fois que Israël est revenu sur son territoire, et quand Israël est revenu sur son territoire, Israël devient d'abord, quand il est revenu, mais il faut que Israël devienne fort, il devienne un figuier verdoyant, pousse maintenant de feuilles. Mais parce que quand Israël est revenu, du coup, Israël n'avait pas donné de feuilles. Mais il faut que Israël donne maintenant de feuilles. C'est là maintenant, quand on voit aujourd'hui Israël devenir une puissance économique, militaire, une puissance nucléaire. Donc, Israël a tous ces atouts-là. Donc, quand vous voyez ça aujourd'hui, comprenez que non. Donc, Israël a donné de feuilles. Donc, pour nous, l'Église, c'est un signe prophétique. Donc, la prophétie concernant Israël pour ces temps, c'est d'abord la dispersion et la restauration. Vous comprenez? Prends Ésaïe 27. Ésaïe 27, le verset 6, c'est le verset... on avait déjà lu ça. Ésaïe 27. Ésaïe chapitre 27, le verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Ah, vous comprenez? Il dit, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Voilà. Et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel a-t-il frappé comme il a frappé ceux qu'il a frappés? Attends. Il pose la question. Est-ce que l'Éternel a frappé Israël comme ceux qu'il a frappé? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui les tuaient? Verset 8. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. Ah, vous comprenez? Donc, il a châtié Israël par l'exil. Papa Bozal, là, nous parlons de la prophétie d'Israël, du peuple de Dieu,
qui est à Jérusalem. Waouh, voilà. Donc par rapport à la prophétie, on parle d'Israël, de Benjamin Netanyahou, oui, Benjamin Netanyahou. Voilà. Il dit quoi? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. Donc c'est avec mesure que tu l'as frappé par l'exil. C'est-à-dire quand le général Titus, le général romain, a envahi Israël en l'an 70 et que le peuple juif était dispersé dans toutes les nations du monde, c'était ça le châtiment de Dieu. D'où vient ce châtiment-là? Parce que quand le Seigneur entrait à Jérusalem, quand Israël ne l'a pas connu, dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre, parce qu'une autre nation viendra et vous serez dispersés. Donc là, c'était le châtiment de Dieu. Le Seigneur a châtié Israël par l'exil. Vous comprenez? C'est ce qu'a fait le Sauterelle, c'est ce qu'a fait le Sauterelle, le Gazam, le Aziel et le Gélec. Et c'est ce qu'a fait aussi des 4 corps. Vous comprenez? Donc, l'exil, c'était ça le châtiment de Dieu. Mais la Bible dit celui qui a dispersé Israël, c'est le même qui va encore le ramener. Vous comprenez? C'est avec mesure que tu l'as châtié à l'exil en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Vous comprenez? Ça dit que non, c'était par le souffle de vent d'Orient que le Seigneur les a dispersés. Là, c'est ce qui nous ramène encore dans Ézéchiel chapitre 5. Je crois que vous vous souvenez d'Ézéchiel chapitre 5, parce que l'autre partie de la chevelure ainsi que de barbe, il avait dispersé ça dans les airs. Le vent qui était emporté par le vent. Vous comprenez? Emporté par le vent. Ça dit que non, ce peuple-là que le Seigneur a chassé, a dispersé sur toutes les nations. Mais le Seigneur va encore ramener. Mais comment le ramener? Le Seigneur va utiliser Hitler. Donc, Hitler a joué un rôle très important sur le plan prophétique. Son rôle, c'était quoi? C'était de ramener Israël sur son territoire pour que le compte à rebours commence sur l'histoire de ce monde-ci et surtout pour l'Église. Vous comprenez? Et quand Israël est revenu, le Seigneur a fait en sorte que notre Israël se reconstitue. D'abord comme un peuple, comme une nation, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Donc Israël s'est reconstitué aujourd'hui et dans tous ces plans-là, Israël est ouvert, comme disent des économistes. Est ouvert, c'est-à-dire tout marche très bien. Il a une armée forte, une économie stable, donc tout est très bien. C'est ça. Le figuier qui avait perdu ses feuilles, le figuier dont les branches étaient sèches, donc le figuier devient maintenant verdoyant. La terre qui était aride, cette terre-là devient maintenant une verdure. Vous comprenez? C'est ça le langage de Dieu. Et quand tu dis, parle d'Israël, ça dit parce que le Seigneur, ne l'oubliez pas, Matthieu, quand on dit, regardez Israël, quand vous le voyez, faites attention. Ça dit que non, l'été est proche. Le Seigneur nous parle de l'été. Or, nous savons que non, avant que le soleil ne paraisse, il faut que l'Église parte, parce que le soleil apparaît pour éclairer un peuple Israël. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. J'espère que non, tout le monde me comprend. Amen. Le figuier, c'est Israël. Oui, gloire à Dieu. Oui, donc Hitler a joué un rôle très important. Très important. Très important. C'est comme ce que joue aujourd'hui Poutine. Il a joué un rôle très important pour diviser maintenant. Comme ça, ils vont se rassembler ensuite pour combattre le Saint-Dieu. Vous comprenez? Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, le Seigneur fait la promesse de rassembler Israël. Donc, le premier rassemblement d'Israël, d'abord sur sa terre. Alors, sur le plan nation, Israël est devenu indépendant. Mais sur le plan spirituel, Israël est encore esclave. Il est encore dispersé parmi les nations. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit que non,
la restauration d'Israël s'est faite dans des dimensions. D'abord, voilà pourquoi le Seigneur l'a très bien dit. Il dit, quand vous voyez le figuier qui avait perdu ses feuilles, des feuilles poussées encore, le Seigneur n'a pas parlé de fruits. Vous comprenez? Il n'a pas parlé de fruits. Mais c'est Zacharie, c'est Ésaïe, c'est Joël et Jérémie qui nous parlent maintenant, ainsi que Cantique des Cantiques, qui nous parlent maintenant de fruits. Parce que l'arbre doit porter de fruits. Mais pour que l'arbre porte de fruits, il faut qu'il y ait la présence de la pluie. Or, la présence de la pluie, c'est les gens qui vont porter la pluie, c'est Élie. Ah oui, c'est Élie. Donc, c'est l'enseignement de deux témoins. C'est alors que, non, voilà pourquoi il a dit, la jeune fille va danser. Or, pour que la jeune fille danse, parce qu'il faut qu'Israël retrouve d'abord sa virginité. Parce que là, dans Isaïe, il parle de la jeune fille qui va danser. Or, la jeune fille, c'est la vierge. Donc, pour que Israël redevienne vierge, il n'y a que par la nouvelle naissance, par la conversion. Or, la conversion d'Israël se fera avec l'enseignement de deux témoins. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Alors, il va maintenant danser. Or, on ne peut danser qu'après, avec la musique. Or, la musique, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc, on va y arriver. Mais la première phase d'abord des restaurants d'Israël, c'est ce qui se fait maintenant là. C'est ça la première phase. Mais la deuxième phase, c'est celle qui sera maintenant spirituelle. Parce que n'oubliez pas, comme nous avons dit, que quand Michel regardait Israël, il voit Israël dispersé sur toutes les montagnes. Il dit comme un peuple qui n'avait pas de berger. Vous comprenez? Qui n'avait pas de berger. Ils étaient sur toutes les montagnes. Vous comprenez? Ils étaient sur toutes les montagnes. Mais Israël qui était sur toutes les montagnes, il faut qu'il revienne. Parce que je pense que non, c'est Isaïe, si ce n'est pas Isaïe, Jérémie dit, il faut qu'Israël revienne encore sur la montagne de Sion. Il faut qu'Israël revienne encore vers son Dieu, qu'il quitte maintenant tout ce culte abominable des nations, parce qu'à l'heure où nous parlons, Israël a oublié son Dieu. Israël est devenu musulman, il y a des juifs musulmans, il y a des juifs athées, occultistes, francs-maçons, catholiques, réveils, protestants, kimbanguistes, bouddhistes, ils sont dans tout. Donc ils sont dans toutes les montagnes, ils adorent maintenant dans toutes les montagnes. C'est ça la prostitution d'Israël. C'est ça la prostitution, ils sont dans toutes les montagnes. Mais cet Israël-là doit revenir aussi sur le plan spirituel. Vous comprenez? Mais ça maintenant, c'est l'apparition du soleil. Vous comprenez? Là maintenant, c'est quand la pluie va tomber. Parce que quand il y aura la pluie, c'est alors qu'il y aura du bleu, du mou et de l'huile. Parce que Joël nous a dit, il va restituer ce qu'a dévoré le sauterelle. Oh, le sauterelle n'a détruit non seulement Israël comme une nation, mais il a détruit aussi Israël sur le plan religieux aussi. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, il ne resta pas sur pierre, c'est-à-dire la destruction du temple, c'était pour ravir à Israël le culte, le sacerdoce. Vous comprenez? Voilà pourquoi vraiment c'est terrible quand je vois aujourd'hui le peuple de Dieu, ce qui se dit, ce peuple de soi-disant prédicateurs, qui vont chercher Dieu en Israël, qui vont prier devant le mur de lamentation. Mais ils ne comprennent pas la prophétie. Ce sont des perdus. Vous comprenez? Ils ne comprennent absolument rien. Parce qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien là-bas. Israël eux-mêmes sont tombés dans l'endurcissement. Dieu leur a ravi tout. Mais le Seigneur Israël attend l'air. Parce que la tsunami te dit, l'hiver est passé. L'hiver est passé. On voit maintenant
de fleurs qui commencent à pousser dans nos champs. Le figuier, maintenant, bon, ses fruits. Vous comprenez? Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais alors que nous voyons les gens aujourd'hui qui vont à Jérusalem pour aller chercher Dieu. Ils ont laissé Dieu ici, là, ils vont chercher Dieu là-bas. C'est faire baptiser même aujourd'hui. C'est vraiment, oui, ce sont de véritables égarés. Des véritables égarés. Est-ce que vous comprenez? Alors, le retour, la restauration d'Israël s'est fait dans ces deux étapes-là. La première étape, la première partie, dont le Seigneur nous parle dans Matthieu chapitre 24, où le Seigneur s'arrête et dit, quand vous verrez le figuier qui avait perdu ses feuilles, redevient encore verdoyant. Donc, il parle d'Israël comme étant nation. Nation, quand il est revenu en 1948, Israël devait se reconstituer. Aujourd'hui, Israël est devenu stable. Vous comprenez? Il s'est reconstruit, il s'est stabilisé, il est en mesure de se défendre dans tout le plan. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, Israël est devenu stable. Et quand Israël est devenu stable, pour nous, c'est un signe parce que là, nous voyons maintenant le figuier qui retrouve maintenant ce feu. On voit que non, oui, Israël est devenu prospère. Comme une nation, il s'est stabilisé. Là déjà, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Mais la deuxième phase du retour d'Israël, c'est-à-dire de retourner maintenant, parce que la première phase, Israël retourne sur sa terre. La deuxième phase, maintenant, sera Israël doit retourner vers son Dieu. Voilà, gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'Israël retourne maintenant vers son Dieu. Or, pour que Israël retourne vers son Dieu, il faut l'enseignement. Vous comprenez? L'enseignement. Donc, pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce qui est très important pour nous, quand nous voyons ça, nous comprenons que non, le Seigneur est proche. L'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt, parce que nous devons laisser la place maintenant à Israël de revenir maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc Israël qui était dispersé, le Seigneur les a ramenés sur son territoire pour prendre soin d'eux. Parce que dans toutes les prophéties, vous allez remarquer que non, le Seigneur parle d'abord de la terre qui devient verdoyante, et après maintenant, cette terre doit attendre maintenant la pluie pour qu'il y ait du mou, du bleu. Vous comprenez? Parce qu'alors nous parlons, Israël est revenu sur son territoire, mais en ce qui concerne sur le plan spirituel, ils sont affamés parce qu'il n'y a pas l'enseignement. Or, Israël n'écoute pas n'importe qui, Israël n'écoute qu'un prophète qui sort de leurs entrailles, c'est-à-dire un bien-aimé juif, comme l'a dit le Seigneur Jésus par rapport à la prophétie. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, et quand nous voyons ça, nous comprenons que non, vraiment le Seigneur est à la porte. Et pour nous, l'Église, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi il est très important de s'attacher à la parole prophétique. Il est très important de comprendre ces choses. Il est très important de suivre de près ce qui se passe en Israël. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Israël devient stable, c'est alors que non, au niveau des nations, tout bouge maintenant. Les choses s'accélèrent vers des nations. On va parler de ça quand on va toucher la prophétie des nations. On va parler aussi quand on va toucher aussi l'Église, parce qu'il n'y a pas une possibilité d'entrer ensemble maintenant. Nous allons parler de ça après. Mais pour l'instant, on s'intéresse sur Israël. C'est-à-dire, quand nous voyons ça, parce que le Seigneur avait promis, celui qui avait dispersé Israël, celui qui avait soufflé sur eux, donc ce Dieu-là va le ramener. Il va le restituer tout ce qu'ils avaient perdu. Mais qu'est-ce qu'ils avaient perdu? Leur terre. Israël avait perdu ça. Ils avaient perdu quoi? Leur armée. Ils avaient perdu quoi? Leur richesse. Donc le Seigneur les a ramenés avec leur richesse de nations pour reconstruire leur pays. Donc on voit aujourd'hui la parole de Dieu s'accomplir. Israël, le Seigneur ramène Israël sur son territoire et il lui restitue tout ce qu'il avait perdu. Donc oh Israël a bougé ça qui tango ba nation, tango ba romain ba qui ko chasser bango sur leur territoire. Donc Israël a bougé ça qui surtout richesse naie, armée naie, bana naie tout Israël a perdu qui mais maintenant tout le monde Israël a zoomé si surtout. C'est-à-dire maintenant, Israël a commis ouvert. C'est-à-dire que non, Israël a commis stable.
Aza a annoncé que non, oui, ils allaient meilleurs. Mais la deuxième phase qui attend maintenant, c'est Israël, c'est quoi? C'est que Israël a zonga maintenant à vivre le deuxième exode où ils allaient, il y a pour revenir auprès de son Dieu, il y a pour yeba Nzamberaye. Vous comprenez? Il y a maintenant Nzambe. C'est sur le plan spirituel que Israël reconnaisse maintenant son Dieu pour que non la jeune fille Ayemba Abina, pour que non bleu. C'est que non l'enseignement où ils ont sauté. Vous là, il y a enseignement. C'est-à-dire la parole de Dieu où ils ont sauté. Quand l'Israël était, ils ont la sous pour que non Israël aille quoi. Donc Israël a l'ongwana bangomba nous surtout pour attaquer dispersé que Israël revienne sur sa montagne pour adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui nous avez suivis de partout. Je vis là, je vois le frère Bozal Junior, que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu, l'apôtre Dieu, Maman Elsie qui est avec nous, le frère Gaël, le frère Alex, le frère Cyr, donc tous les bien-aimés qui nous ont suivis de partout, que le Seigneur vous bénisse richement. Si le Seigneur nous prête vie et qu'il nous garde, je crois que non, oui, je vois aussi le DG Ondong. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons revenir pas ce samedi, le samedi en 8, pour continuer. Et cette fois-ci, nous allons aborder maintenant surtout toujours la profession Israël, mais le retour d'Israël envers leur Dieu, c'est-à-dire leur exode spirituel. Vous comprenez? Donc, d'abord, le Seigneur les a ramenés par rapport aux montagnes, par rapport aux nations, ils étaient dispersés, mais le Seigneur doit les ramener maintenant par rapport à l'enseignement, par rapport au sacerdoce. Voilà, c'est là que nous allons voir aussi l'histoire du troisième temple dont les planamis et les gens des réveils nous rabattent les oreilles. Je crois que c'est ce que l'autre fois, on a déjà parlé de ça, mais on va encore essayer de revenir là-dessus pour apporter d'autres précisions. Voilà, donc que le Seigneur bénisse pour ceux qui sont en Brazzaville. Donc demain, nous sommes sur rue Lampama 64, 8h30, venez, nous serons bénis par l'enseignement, l'exhortation qu'on continue sur le combat est réel, le Seigneur vous bénira. Je salue le bien-aimé de l'ensemble des élus en Jésus-Christ de Pointe-Noire. Félicitations à Papa David et Maman Stevie pour leur mariage, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à l'apôtre Alain Pacifique, l'homme par qui nous sommes passés pour être aujourd'hui vos serviteurs. Votre serviteur, vraiment que le Seigneur te bénisse richement, Père, et que la grâce du Seigneur te soit accordée encore pour les servir encore davantage avec dévouement, zèle et détermination. Et vraiment, surtout, je ne cesserai de vous rappeler le samedi prochain, même heure, 19h. Donc, je crois que non, si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas l'adresse ou bien le compte Facebook de l'apôtre, mais je ferai, comment dire, on fait quoi? Je vais partager, hein? Donc ça va passer aussi sur mon compte Facebook, vous verrez ça, mais vous pouvez aussi regarder sur, taper seulement J. Steven Lorenzo Makondo. Donc, vous allez voir cela, ou soit dans Assemblée des élus en Jésus-Christ. Donc, un enseignement vraiment très riche sur le mariage, Les gens veulent se marier, mais ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Les pasteurs veulent marier les gens, mais ils n'enseignent pas le mariage. Alors que non, le mariage, fait partie de l'enseignement doctrinal. C'est très important, c'est le plus grand mystère de la Bible. Donc, suivez-nous. Je crois que non, vous serez bénis. Donc, oui, ça sera sur le compte de l'ensemble des élus de Pointe-Noire. Mais si vous ne savez pas, donc moi-même, je vais vous partager, je vais balancer ça sur mon compte. Donc, le samedi, vous aurez ça. Et je crois que non, le Seigneur vous bénira. N'oubliez pas
de prier pour nous. C'est très important. Prier pour nous, nous avons besoin de vos prières. Alors, mes salutations à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je vous aime beaucoup. Ciao.